Ça fait un petit moment qu'on l'attendait, voici enfin le premier smartphone avec une caméra intégrée sous l'écran. C'est ZTE qui est le premier à sortir sa copie avec son Axon 20 5G. Ici, pas d'encoche, pas de bulle, pas de poinçon. Fini la discussion sur la place de l'encoche, la taille de l'encoche, une ou deux caméras à l'intérieur. La question ne se pose plus, tout est intégré directement sous l'écran de façon transparente. On ne voit plus rien, mais malgré tout la caméra est bien présente, elle existe, elle est sous l'écran, mais elle est complètement invisible. Souvenez-vous, d'autres constructeurs ont déjà fait des écrans 100% intégrés sans caméra visible, il n'y avait effectivement aucune caméra sous l'écran, vous avez eu les systèmes de caméra pop-up qui venaient se soulever, Asus également avec son Zenfone 6 et son Zenfone 7 cette année venait vous faire pivoter la caméra arrière pour vous retrouver avec une caméra principale qui devenait également une caméra de selfie. Il y avait des avantages et des inconvénients de tous les côtés, que ce soit en termes de poids, en termes d'encombrement, en termes de résistance. Ce sont des solutions qui sont super intéressantes, mais ce qu'on attendait réellement derrière, c'est l'innovation, la caméra qui pouvait enfin se cacher sous l'écran, et ça y est, enfin, elle arrive fin 2020. C'est une technologie qu'on devrait retrouver chez d'autres constructeurs en 2021. On va donc surveiller de près les grandes annonces qui vont arriver tout début 2021. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à venir vous abonner pour tout savoir, parce que oui, on va aller toutes les voir, on regardera ce qui va se passer, croyez-moi, ça va être vraiment passionnant. Aujourd'hui, ZTE a cette technologie, d'autres forcément vont l'avoir et l'intégreront de différentes manières, et on verra laquelle est la plus intéressante. Revenons donc aujourd'hui à nos moutons pour parler du ZTE Axon 20 5G. Notre caméra est cachée au centre de l'écran. La promesse, c'est un écran plus immersif, totalement utilisé. Ici, c'est un écran OLED de 6,92 pouces, Full HD+, 2490 par 1080 pixels, un écran 100% DCI-P3 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un écran 10 bits avec 1,07 milliard de couleurs et un ratio 20,5 neuvième. Cette prouesse a été rendue possible grâce à des nanomatériaux transparents, un triple algorithme de selfie et un travail hardware différent, notamment au niveau des circuits. Bon, ça, on passe un petit peu le côté technique. Là où un écran va être composé de 7 couches différentes, ZTE a réduit l'ensemble à 3 couches. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Effectivement, vous avez un écran où vous ne voyez pas la caméra, sauf lorsque vous passez en mode caméra, en mode selfie, où votre écran sera noir. On va regarder les résultats des photos dans quelques instants. Quand vous regardez un film, une série, est-ce que le résultat est à la hauteur? Oui, mais c'est pas parfait. On devine ce petit carré, on finit par s'y habituer et il vient vraiment se fondre avec le reste de l'écran. Néanmoins, on voit quand même une petite différence. C'est effectivement pas parfait, c'est une nouveauté, c'est une très belle nouveauté, c'est une belle innovation qui en tout cas ouvre la voie. Vous savez, quand une technologie arrive au début, elle n'est pas parfaite, il reste encore des points à améliorer, et c'est le cas ici aussi. Malgré tout, l'expérience est super bonne. D'ailleurs, dites-moi vous dès maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Ça vous convainc, ça vous convainc pas? Donnez-moi votre opinion. La caméra n'est pas la seule à venir se cacher sous l'écran, vous allez retrouver également votre haut-parleur pour passer vos appels qui est intégré sous l'écran. Puisque je vous parle d'audio, vous avez ici un haut-parleur mono pour venir regarder votre contenu multimédia. On est ici sur un smartphone milieu de gamme, il a donc fallu faire quelques compromis. J'imagine que cette technologie au niveau de la caméra sous l'écran coûte très cher, il y a eu beaucoup de recherche et développement pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Néanmoins, ZTE vous sort ce smartphone à 449 €. Vous avez le premier smartphone au monde avec une caméra intégrée sous l'écran à moins de 500 €. Et ça aussi, c'est une prouesse. On se serait attendu à voir arriver ce smartphone par le très haut de gamme, à pas loin de 1000 €, et c'est pas le cas. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça rend cette technologie accessible au plus grand nombre. La caméra présente sous l'écran a un capteur de 32 mégapixels. Il y a un truc un peu bizarre au niveau de la caméra selfie, c'est qu'il y a un peu un effet voile. Alors au-delà du fait de se filmer en dessous comme ça là pour l'exercice et d'avoir un double menton, il y a vraiment un espèce d'effet voile et ça c'est très bizarre et j'ai pu le remarquer plein de fois. J'ai pu nettoyer mon écran à chaque fois, c'est la même chose. Donc on se regarde le résultat des photos dans quelques instants, beaucoup axé sur les caméras de selfie. Vu comme ça en tout cas, je trouve pas ça génial. Et à l'arrière, vous avez pas moins de 4 caméras. Une caméra principale de 64 mégapixels qui ouvre à f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés, une caméra pour la profondeur, pour le mode portrait, pour l'effet bokeh de 2 mégapixels et une caméra de macro également de 2 mégapixels. Vous allez venir prendre des photos à 4 cm de l'objet. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Vous pouvez faire également des photos de nuit et vous avez une vidéo qui est stabilisée. J'ai pris beaucoup de photos avec la caméra de selfie pour vous montrer les résultats. Dans tous les cas, et vous allez le voir, il y a un effet un peu de flou. On a un lissage qui est un peu poussé au niveau du visage. On le voit derrière, hein, derrière au niveau du fond. C'est un peu ce qui va ressortir. Et bon, alors après, il y a un peu de bouger parce qu'il n'y a pas de stabilisation optique ici. Globalement, le rendu des photos au niveau de la caméra de selfie ne me satisfait pas. Est-ce que ça vient de la caméra en elle-même? Est-ce que ça vient du système de caméra sous l'écran?
Je ne saurais pas vous répondre, mais il y a une espèce de voile sur le dessus et le traitement logiciel cherche à corriger en venant vraiment prononcer, en venant lisser. C'est pas complètement dingo et c'est quand même relativement dommage. Par contre, le rendu des caméras à l'arrière du smartphone marche très bien. J'aime beaucoup les couleurs, la gestion des lumières est pas trop mauvaise. Là, c'est l'ultra grand angle, on perd un peu en précision, mais c'est normal. Je vous ai fait un zoom x2, on reste sur le capteur principal, ça marche, c'est bien. Je vous emmène en Auvergne, hein. Vous voyez en même temps les paysages à côté de chez moi, ça c'est super joli, c'est le lac Servière, comme ça vous voyagez et vous découvrez. Une fois de plus, on retourne sur la caméra de selfie, c'est un petit peu terne et c'est dommage. Je me dis que j'ai une caméra de selfie située sous l'écran, je veux la même qualité qu'une caméra de selfie qui ne serait pas sous l'écran, et là, on n'y est pas complètement. Bon, par contre, le reste des photos est quand même plutôt pas mal, il sort de bons résultats. Là, c'est hyper flagrant, c'est relativement terne, ça lisse de tous les côtés, il y a du bruit derrière également ici, là, voilà, c'est pas dingue et personnellement, pour moi, le résultat n'est pas là au niveau de la caméra de selfie. On peut faire de la macro si on le souhaite, je ne suis pas un grand fan de la macro sur smartphone, ici ça me déroge pas la règle, on va avoir du bruit numérique un peu de tous les côtés. Comme son nom l'indique, ZTE Axon 20 5G, c'est un smartphone 5G avec des antennes 5G qui sont disposées à 360 degrés tout autour de votre appareil pour venir capter le signal très facilement, quelle que soit la façon dont vous allez prendre votre smartphone dans votre main. Et surtout, on a ici le Snapdragon 765G, c'est un SoC sur smartphone qu'on connaît déjà, on en a beaucoup parlé en 2020. Ici, rien de bien nouveau, néanmoins, il marche très bien, il est éprouvé, donc pas de mauvaise surprise. Il est épaulé par soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM, et par 128 ou 256 Go de stockage. Pour venir visionner votre contenu, pour naviguer, pour des jeux, il ira parfaitement bien. D'autant plus que vous avez du refroidissement liquide pour une bonne dissipation de la chaleur. On va retrouver une grosse batterie de 4220 mAh, et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez de la Quick Charge 4 Plus de Qualcomm, avec son bloc de charge de 30 watts. Ça vous permet de le recharger de 0 à 100% en moins d'une heure, et c'est un smartphone que vous allez garder en fonction de vos usages, à peu près une journée et demie. Le smartphone a de belles finitions, la prise en main est plutôt bonne, il est un peu large, mais rien de bien surprenant ici. Il pèse un peu moins de 200 grammes, ZTE nous l'annonce à 198 grammes. Vous retrouvez un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran et il tourne sur Android 10 avec Mi Favor 10.5. J'ai constaté un problème qui fait que tout de suite, c'est pas forcément un smartphone que je vais pouvoir venir vous recommander. J'ai un problème récurrent dont j'ai pas réussi à isoler la cause. J'ai pourtant tout de suite la dernière mise à jour, je vais faire monter l'information à ZTE, donc on verra les solutions qu'ils peuvent apporter. J'ai téléchargé beaucoup d'applications et j'ai changé mon fond d'écran pour mieux voir la zone avec la caméra en haut et ça m'a créé un problème de reboot intempestif. Mon smartphone redémarre en permanence, redémarre et redémarre en boucle. Je suis obligé de retourner sur les paramètres d'origine pour le réinstaller pour qu'il puisse fonctionner. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous le présenter dans cette vidéo. C'est relativement embêtant parce que si vous vous retrouvez avec ce smartphone et que vous avez le même problème, eh bien rien ne vous dit que vous n'allez pas vous retrouver avec un smartphone qui reboot en permanence avec une difficulté pour venir isoler la cause. Est-ce que ça vient d'une application en particulier? Est-ce que ça vient du fond d'écran qui serait un peu plus clair sur le haut de votre smartphone et qui crée ce problème de reboot? Aujourd'hui, j'ai pas forcément la solution, ce qui fait que c'est un smartphone que je peux pas tout de suite venir en tout cas vous conseiller. C'est malgré tout une très belle avancée. On verra comment cette technologie va évoluer et sera intégrée au cours de l'année 2021. Donc une fois de plus, je vous invite à venir vous abonner pour tout savoir. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Est-ce que cette technologie de caméra sous l'écran pourrait vous tenter? Est-ce que vous êtes sensible justement à cette techno? Est-ce que vous êtes heureuse de voir disparaître enfin le notch, le poinçon, l'encoche? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Du gros bisous, beaucoup d'amour. À très vite. Ciao.